Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Florentino Pérez reçoit enfin un soutien après le boycott du Ballon d'Or. Ensuite, la réponse de l'UEFA aux accusations du Real. Et, le Real Madrid et le Ballon d'Or, c'est fini. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid respecte une minute de silence pour les victimes des inondations. Des inondations dramatiques ont touché le sud et de l'Espagne. Le Real Madrid rend hommage aux victimes et soutient le Valence, qu'il doit affronter ce samedi 2 novembre. Les joueurs et l'équipe technique du Real Madrid ont respecté une minute de silence à l'entraînement ce mercredi matin pour les victimes des inondations qui ont touché le sud et de l'Espagne ces dernières 24 heures. Cet hommage est rendu alors que les Merengues doivent se déplacer à Valence ce samedi 2 novembre pour y jouer la 12e journée de Liga. La tenue de la rencontre est encore en suspens alors que le club madrilène s'est dit être à la disposition du Valence en cas de besoin et qu'il soutiendrait une demande de report de ce match malgré son calendrier saturé. Pour le moment, le football est loin d'être au premier plan. Les autorités locales sont toujours mobilisées sur le terrain pour sécuriser les zones sinistrées et retrouver les personnes disparues. Le dernier bilan provisoire des services de secours espagnols fait état de 62 victimes. Les chiffres évoluent d'heure en heure. Une fois que la situation sera stabilisée, un deuil officiel sera déclaré dans toute la Comunidad Valenciana, et alors le football deviendra à nouveau un sujet digne d'intérêt à Valence. La rédaction du journal du Real adresse ses pensées aux sinistrés, aux victimes et à leurs familles. L'autre information. Le match de samedi face à Valence reporté ? La rencontre de samedi soir entre Valence et le Real Madrid pourrait être reportée à en croire les médias espagnols. Samedi soir, le Real Madrid est censé se déplacer sur la pelouse de Valence pour le compte de la 12e journée de Liga. Une rencontre qui serait néanmoins en danger à en croire les médias espagnols dont AS et Relevo. En effet, après les tragédies qui se sont déroulées dans la région de Valence, la tempête Dana ayant coûté la vie de plus de 50 personnes, le club songerait sérieusement à demander le report de la rencontre auprès de la Liga. Une requête que serait bien évidemment prête à accepter la Maison Blanche. Dans un communiqué, les Merengues ont apporté leur soutien aux victimes. Le Real Madrid, son président et son conseil d'administration souhaitent exprimer leurs condoléances aux familles et aux proches des personnes décédées à cause de la tempête qui a frappé de nombreuses zones de notre territoire, en particulier dans les provinces de Valence et d'Albacete. Le Real Madrid exprime sa plus profonde consternation et sa solidarité à l'ensemble de la population touchée par cette catastrophe, à qui il exprime tout son soutien et son affection. L'autre information. Real Madrid, la stat de Mbappé qui fait mal. Kylian Mbappé a été hors jeu à de nombreuses reprises en Liga, un problème récurrent depuis son arrivée à Madrid. C'est le pire total des 5 grands championnats européens. Kylian Mbappé a été pris au piège du hors-jeu à plusieurs reprises lors du match contre le FC Barcelone, un problème récurrent depuis son arrivée à Madrid. Après 10 matchs de Liga, il a été signalé hors-jeu 17 fois, le pire total parmi les 5 grands championnats européens. Hansi Flick, qui avait élaboré un plan spécifique pour lui, a vu ses défenseurs appliquer ce plan avec succès. Ce total est le plus élevé depuis la saison 2013-2014, lorsque Cristiano Ronaldo avait connu une situation similaire. Mbappé sait désormais sur quoi travailler à l'entraînement. L'autre information. Real Madrid, Vinicius Junior éreinté, un changement d'air envisagé. Vinicius Junior est en difficulté après sa déception au Ballon d'Or. Son contrat flexible jusqu'en 2027 lui laisse des options, dont un possible transfert en Arabie Saoudite. Vinicius Junior se trouve dans une situation préoccupante, comme le souligne AS. Le jeune attaquant brésilien traverse une période difficile moralement, après sa déception au Ballon d'Or, un événement qu'il a vécu comme une déception cuisante dans sa carrière. Ce revers est d'autant plus pesant qu'il s'inscrit dans un contexte de tension accumulée autour de son traitement en Liga. Vinicius exprime un sentiment de manque de protection face aux comportements inappropriés dont il a été victime, notamment des actes de racisme sur le terrain. En plus de cela, la montée en puissance de la concurrence au sein de l'équipe,
avec des joueurs comme Jude Bellingham et Kylian Mbappé, fragilise sa position en tant que leader au Real Madrid. Cette lutte pour la reconnaissance et le statut de star de l'équipe semble peser sur sa confiance. Pour naviguer dans cette période tumultueuse, son agent a réussi à sécuriser un contrat flexible qui court jusqu'en 2027. Cette flexibilité permet à Vinicius de garder plusieurs options ouvertes pour l'avenir, notamment un potentiel transfert en Arabie Saoudite, un marché qui continue de suivre de près les performances du joueur. L'autre information. Benzema, personne ne le méritait plus que Vinicius. Karim Benzema exprime sa tristesse pour Vinicius, deuxième au Ballon d'Or 2024. Le Français soutient son ancien coéquipier du Real Madrid, convaincu qu'il finira par décrocher ce trophée. Le sacre de Rodri au Ballon d'Or 2024 n'a pas laissé Karim Benzema indifférent. L'attaquant français, lauréat du Ballon d'Or en 2022, a exprimé sa déception en voyant son ancien coéquipier du Real Madrid, Vinicius Junior, terminer deuxième. Personne ne le méritait plus que lui, a-t-il affirmé, soulignant l'impact de Vinicius lors de chaque match décisif, notamment pendant la dernière campagne de Ligue des Champions du Real. Benzema a également partagé un message de réconfort avec le Brésilien, comprenant sa déception, je lui ai écrit, il était triste. C'est normal. C'est très compliqué quand tout le monde te voit gagner le Ballon d'Or et qu'on te dit que tu ne vas pas le gagner. Toutefois, Benzema se montre optimiste pour l'avenir de Vinicius, confiant que ce dernier finira par décrocher le trophée grâce à sa détermination. Il est assez fort pour travailler. Un jour, il l'aura, a-t-il ajouté. L'autre information. Florentino Pérez reçoit enfin un soutien après le boycott du Ballon d'Or. Alors qu'il semblait jusqu'à présent isolé suite à son choix de boycotter le Ballon d'Or, Florentino Pérez a reçu un premier soutien de la part d'un média. En Espagne, Florentino Pérez n'est pas tout à fait un président comme les autres. Dans les plus grands quotidiens sportifs du pays, comme les médias Marca ou AS, il dispose d'un certain poids. Récemment, cela a été prouvé lorsqu'aucun de ces journaux n'a évoqué les accusations de viol concernant Kylian Mbappé lors de sa virée en Suède alors qu'il avait disposé de quelques jours de repos de la part de son club. Pour autant, son boycott de la cérémonie du Ballon d'Or a prouvé qu'il n'était pas intouchable, les grands journaux n'hésitant pas à dénoncer cette attitude-là. Et les soutiens étaient rares ces derniers jours tant ce refus de se rendre à Paris pour assister au sacre de Rodri a été mal perçu. Mais finalement, c'est du côté de l'Italie qu'il a reçu un premier appui. En effet, le patron du journal transalpin Tuttosport a tenu à s'exprimer en sa faveur sur ce sujet particulièrement sensible. Cher Florentino Pérez, toute notre solidarité pour votre décision de soutenir Vini Junior et de ne pas aller à Paris, où ils ont méprisé le Real Madrid, peut-on lire dans les colonnes du quotidien. Un message qui dénote de l'ensemble de la presse et qui mérite du coup d'être souligné. L'autre information. Ballon d'Or 2024, la réponse de l'UEFA aux accusations du Real. La victoire de Rodri devant Vinicius lors de la cérémonie du Ballon d'Or a provoqué la colère du Real Madrid. Si certains fans madrilènes ont pu y voir une manipulation de l'UEFA contre le club présidé par Florentino Pérez, l'instance a nié en bloc un quelconque rôle dans le scrutin. Les récents événements à Valence avec la mort d'une cinquantaine de personnes après des pluies diluviennes risquent de faire retomber la colère du Real Madrid. Mais depuis lundi, les fans de Vinicius Junior ne cachent pas leur frustration après la victoire de Rodri devant leur chouchou au Ballon d'Or. Outre les accusations de racisme contre les votants, certains ont même envisagé un complot de l'UEFA pour faire payer à Florentino Pérez son projet de Super League. Au sein de l'entité merengue, on a même réagi avant la victoire de Rodri en assurant que les organisateurs du Ballon d'Or et l'UEFA ne respectaient pas le club qui a fini par boycotter la soirée à Paris. Des accusations vigoureusement démenties ce mercredi par l'instance continentale. Si Alexander Seferin se trouvait bien dans l'assistance au théâtre du Châtelet lors de la cérémonie du Ballon d'Or, il n'a pas influé sur le vote ou sur les résultats. Et ce, même si la plupart des personnes récompensées n'ont pas manqué de remercier l'UEFA après leur victoire. Le club le plus titré d'Europe soupçonnerait même l'UEFA d'avoir œuvré en coulisses pour éviter le couronnement de l'un de ses joueurs. S'ils disent quelque chose comme ça que l'UEFA a joué un rôle dans la défaite de Vinicius, cela dit en long sur eux, a ainsi expliqué un dirigeant de l'instance européenne auprès du média espagnol Relevo. Et puis cela ne mérite aucun autre commentaire de notre part. L'autre information. Le Real Madrid et le Ballon d'Or, c'est fini. Après la deuxième place de Vinicius Junior au classement du Ballon d'Or 2024, le Real Madrid a laissé fuiter des informations surprenantes. Le Real Madrid la mauvaise.
Absent de la cérémonie du Ballon d'Or France Football lundi soir au théâtre du Châtelet, le club espagnol serait furieux du verdict final, qui a sacré l'Espagnol Rodri au détriment de l'attaquant brésilien Vinicius Junior. Grosse colère, grosse frustration du Real Madrid quand ils ont appris que Vinicius Junior ou Dani Carvajal n'allaient pas recevoir le Ballon d'Or, a expliqué Antoine Simoneau, correspondant à Madrid pour le journal L'Équipe. Ils estiment que selon les critères du Ballon d'Or, s'il n'était pas remis à Vinicius Junior il aurait dû être remis à Carvajal, et donc en gros le Ballon d'Or ne respectait pas le Real Madrid et le Real Madrid n'allait pas là où on ne le respectait pas. Il y avait une délégation d'une 50aine de personnes qui devaient partir, et ils ont décidé de tout annuler. Cela s'apparente à une réaction d'enfants capricieux et de mauvais perdants, a continué le journaliste. Il y a le sentiment que l'UEFA est derrière tout ça et que c'est très politique, comme l'a dit Eduardo Camavinga. C'est le sentiment qu'il y a à Madrid. Le Real Madrid va-t-il se détacher d'une récompense individuelle à laquelle il était historiquement lié? C'est la tendance qui se dégage selon Antoine Simoneau. Je sais que pour eux, le Ballon d'Or devient quelque chose dont ils se soucieront très peu, qui n'a plus grand intérêt.